Dans cette vidéo, je vais te présenter un outil qui va te donner accès à différents logiciels pour développer ta stratégie SEO. Et en plus de ça, tu vas économiser beaucoup d'argent. Allez, c'est parti. Alors, on se retrouve sur l'écran de mon ordinateur. Donc, juste avant de commencer, si tu es intéressé par les business en ligne, le marketing digital ou ce qui s'y rapproche, n'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo parce que je vais vraiment te donner un outil qui va changer ta vie si tu cherches à faire du SEO, en tout cas à développer une stratégie SEO pour ton site internet. Et surtout, je vais te faire économiser beaucoup d'argent en te présentant un outil qui se nomme RankFox. Donc RankerFox, pardon. Donc cet outil, il est vraiment exceptionnel. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cet outil, donc tu vas payer, donc c'est 14,99 €, tu vas payer tous les mois pour utiliser un ensemble de logiciels qui se rapproche, qui est dans le domaine du SEO. Donc là, on est sur l'interface principale, d'accord. On est sur le site rankerfox.com. Donc moi, j'ai déjà souscrit un abonnement. En fait, tu peux payer directement par PayPal. Donc ça veut dire que tu payes une seule fois, un seul mois. Si tu veux l'utiliser qu'un mois et si tu veux l'utiliser tous les mois, tu payeras forcément tous les mois. D'accord ? Donc le seul inconvénient, c'est qu'il faut payer par PayPal. Mais bon, franchement, moi, je ne l'utilise pas tous les mois, je l'utilise de temps en temps. Donc là, j'étais en train de travailler mon site donc, qui s'appelle Entreprendre librement. J'étais en train de mettre en place des stratégies pour la rédaction d'articles de blog, etc. Et cet outil, j'ai souscrit là récemment à un abonnement. Donc là, j'ai payé pour un mois. Et je vais vous présenter en fait ce qu'il y a dans ce site, en fait, dans cet outil. Donc là, je vais me connecter et on va arriver directement sur l'interface de mon compte, d'accord. Et là, en fait, on va aller voir les logiciels. Donc, il faut aller dans Espace membre et dans Forfait professionnel. Et là, c'est vraiment du bonheur parce qu'en fait, on a vraiment accès à tous les outils. Et quand je vous dis que je vais vous faire économiser plus de 300 €, c'est vraiment réel. Juste pour vous donner un exemple, Ranks Explorer, je crois, on est à 24 € par mois. Ensuite, FreePic, c'est pour télécharger des photos, des images, des vidéos. Je crois qu'on est à 80 € par mois. Ubersuggest, je crois on est à... Je ne sais plus à combien d'euros on est par mois, mais bon, c'est vraiment... Déjà là, vous voyez tous les outils qu'on a. Your Text Guru, je crois on a à plus de 100 € par mois. Ensuite, SEMrush Pro, on est à 200, plus de 200 €. Non, celui-là, on a à 119 €, 119 $. Celui-là, on a à plus de 200 €. 1.fr, on est à 60 € par mois. Bref, vraiment, il y a énormément d'outils. Et je vais vous présenter déjà Rank Explorer. Donc Rank Explorer, c'est un outil qui vous permet justement d'analyser des mots-clés, d'analyser des noms de domaine et de faire vos recherches en fait de mots-clés. Par exemple, si je vais sur mots-clés, je vais sur générateur de mots-clés. Je vais par exemple cliquer sur comment gagner de l'argent. Je vais faire entrer. Et là, en fait, le générateur, donc le logiciel Rank Explorer, va me ressortir tous les mots-clés en rapport avec la requête qui est comment gagner de l'argent. Et ensuite, je vois qu'il y a comment gagner de l'argent facilement, comment gagner de l'argent sur Internet, etc. Et là, en fait, je peux voir le volume de recherche, la tendance. Donc, est-ce que cette requête est tapée toute l'année ou est-ce que c'est qu'une période dans l'année. Ensuite, le CPC, le SEA. Donc ça, en fait, si vous voulez, si vous ne savez pas ce que c'est, vous allez sur l'indicateur et ça vous indique en fait. Donc c'est l'indice de concurrence pour apparaître en positionnement payant sur ce mot. Donc c'est entre 0 et 100. Donc plus ça se rapproche de 100, plus c'est difficile de se positionner. Donc clairement, ce mot-clé, il est difficile à se positionner. Par exemple, comment gagner de l'argent en étant mineur. Là, on peut voir qu'il y a 1560 recherches par mois. Le SEO difficulté score, il est à 27. Donc c'est très bien. Donc voilà, et donc du coup si vous voulez, donc là c'est les mots-clés, ensuite c'est les thématiques, d'accord. Là il y a les univers, donc on va dire l'univers sémantique du mot,
Et là, on peut voir les filtres par type de mots-clés. Donc si par exemple, je veux regarder, faire des recherches par rapport au e-commerce, je clique et je regarde justement dans le domaine du e-commerce. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer rapidement sur ce logiciel? Le cocon sémantique, si par exemple, donc, je clique sur cocon sémantique, là en fait, il n'y a pas de résultat, mais normalement ça vous donne des requêtes qui se rapprochent de cette requête, comment gagner de l'argent. Voilà, donc cet outil, il est vraiment global. Si par exemple, on va faire l'analyse d'un site web, donc synthèse globale, je vais taper par exemple, je sais pas moi, le site www.amazon, pour vous donner un exemple, amazon.com. Là, en fait, le logiciel va me faire une analyse complète du site internet. Donc là, je peux voir le résultat en SEO, les visites qu'il y a, le nombre de mots-clés sur lesquels il se positionne, les URL. Là, on peut voir le trafic, c'est 100% SEO. Ensuite, l'évolution du trafic ici, répartition du trafic en SEA. Donc là, c'est en publicité payante. Donc on peut voir Google Shopping, les résultats payants, etc. Bref, c'est un outil très complet. Rien que cet outil, pour votre stratégie SEO, c'est largement suffisant. Mais il n'y a pas que ça, c'est ça le pire, c'est qu'il y a encore énormément d'outils pour vous dire. Moi, j'utilise pas tout, j'utilise principalement Rank Explorer, j'utilise SEMrush, 1.fr. Ensuite, je vais vous présenter donc moi les outils que je connais, que j'ai déjà utilisés. Donc, il y a Ubersuggest. Ubersuggest est bien, mais je ne vais pas trop en parler ici parce que Ubersuggest, je trouve que c'est pas précis sur les résultats que vous pouvez avoir. D'accord? Après, ça dépend de chacun de vous, hein, quelle préférence vous avez. Là, vous savez que vous avez un catalogue de logiciels pour votre SEO. C'est à vous de choisir. Donc moi, je vous recommande d'utiliser Rank Explorer. Ensuite, je vais vous présenter SEMrush. Donc là, vous pouvez choisir. Soit vous utilisez SEMrush Pro ou soit la version Guru. D'accord? Et en fait, si vous voulez, il y a des liens. Donc c'est des liens. En fait, vous cliquez sur le lien qui fonctionne. Et des fois, il y a des liens qui ne fonctionnent pas. Mais vous avez par exemple là 4 possibilités. Donc je vais cliquer sur SEMrush ici. Et là, en fait, Rankerfox, donc le logiciel là, il va me rediriger directement sur un compte payant de SEMrush. D'accord? Et de là, je peux faire mes requêtes en fait, faire mes recherches. Donc par exemple, si je veux analyser, faire une recherche de mots-clés, je vais aller sur outils magiques de mots-clés. Et en fait là, il va me recommander, donc vous voyez, ça s'est remis en anglais, mais vous pouvez utiliser traducteur. Donc là en fait, il va par exemple, si je mets comment gagner de l'argent sur Internet, je fais ma recherche. Donc là, ils me disent comme quoi faut que je souscrive à l'abonnement. Donc là, c'est que le lien il ne fonctionne plus. Je vais cliquer sur le deuxième lien. Normalement, le deuxième lien, il fonctionne. Donc voilà, le temps de rediriger. Ensuite, je vais sur l'outil qui m'intéresse de SEMrush. Donc moi, ce serait le outil magique de mots-clés. Donc normalement, c'est en anglais, hein, c'est écrit Keyword Magic Tool. Ensuite, je tape comment gagner de l'argent sur Internet, par exemple. Je fais recherche et là, normalement, ça fonctionne puisque je l'ai déjà testé le lien. Donc voilà, des fois, il y a des liens qui marchent, des fois, il y a des liens qui ne marchent pas. Mais on s'en fiche, nous, le but, c'est d'avoir accès à l'outil gratuitement, d'accord? Parce que si vous utilisez SEMrush sans Rankerfox, vous avez une limite de recherche tous les mois. Alors que là, en fait, c'est illimité. Vous vous rendez compte, toutes les économies d'argent que vous faites, c'est vraiment incroyable. Donc du coup, en plus, vous gagnez du temps sur vos stratégies SEO et en plus de ça, vous économisez de l'argent. Donc là, je fais ma petite recherche de mots-clés. Par exemple, moi, j'ai envie d'écrire un article de blog sur comment gagner de l'argent sur Internet. Et là, je regarde les mots-clés. Donc je peux voir que la requête principale qui est comment gagner de l'argent sur Internet, il y a 5400 recherches par mois. Mais le positionnement, il est très concurrentiel. Vous voyez, ils me disent, vous aurez besoin d'un contenu bien structuré et unique. Donc moi, c'est pas ça que je veux. Je veux avoir un mot-clé avec une possibilité de se positionner très rapidement. Par exemple, comment gagner de l'argent à 16 ans sur Internet. Là, il y a 90 personnes qui recherchent par mois et le positionnement est assez facile. Donc, par exemple, je peux utiliser ce mot-clé pour faire ma stratégie SEO.
Ensuite, de quoi je peux vous parler? Par exemple, présentation du domaine. Donc là, en fait, vous pouvez analyser un nom de domaine. D'accord. Qu'est-ce que je peux mettre comme nom de domaine? Par exemple, Decathlon. www.decathlon.fr. Je ne sais pas si c'est FR ou com. Et là, en fait, il va me présenter le site, le trafic, donc le score authority, le trafic par mois, le nombre de mots-clés juste en dessous, le trafic de recherche payant, d'accord, donc avec la publicité Google, les backlinks. Et là, on a un graphique et on peut voir donc sur 2 ans, ou si je sélectionne un an, j'ai le graphique sur un an. Si je veux voir sur un mois, on peut voir, voilà, il y a 16 755 264 recherches par mois. Et en trafic payant, il y en a 7 287. Ensuite, donc là, je peux voir les principaux mots-clés en organique, donc décathlon, trottinette électrique, répartition organique des postes. Donc là, on peut voir le positionnement, position de 1 à 3. Donc en fait, c'est dans la SERP de Google. De 1 à 3, il a 161 424 mots-clés. Dans la page 4 à 10, page 11 à 20, etc. C'est vraiment détaillé. Et dans la période d'essai de SEMrush, vous ne pouvez pas faire tout ça. Ensuite, vous pouvez voir les mots-clés par intention. Donc, il y a l'intention informationnelle, on a 36%, l'intention de navigation, l'intention commerciale et l'intention transactionnelle. Donc, c'est vraiment, en fait, si vous voulez, SEMrush, c'est un outil qui analyse en détail tous les sites internet. Et en plus de ça, vous avez plein de possibilités. Vous pouvez rajouter votre site internet et vous pouvez mettre en place une stratégie de mots-clés. SEMrush va vous recommander des mots-clés à ajouter, etc. Vraiment, il va vous donner des opportunités de backlink, etc. Ensuite, on peut voir ici la tendance du trafic de marque. Donc ça, je ne sais pas trop ce que c'est. La carte de positionnement concurrentiel, ça c'est bien. Donc on peut voir comment se positionnent nos concurrents par rapport à nous, par exemple. Donc là, Decathlon, on peut voir qu'il est tout au-dessus. Parce que forcément, il est bien positionné dans son domaine. Ensuite, il y a les autres concurrents, La Redoute, Intersport, etc., GoSport. Voilà. Donc voilà, si vous voulez développer votre SEO pour votre site e-commerce ou bien pour, je sais pas moi, votre business d'infopreneur, etc., SEMrush, c'est vraiment le top du top. Moi, je l'utilise tout le temps. Je l'utilise là dernièrement, juste avant de faire la vidéo. J'étais en train de l'utiliser pour mon site internet. Donc voilà. On a SEMrush. Ensuite, on a 1.fr. Donc 1.fr en fait est un outil qui nous permet d'optimiser un contenu textuel pour, pour bien se positionner sur un mot-clé. Par exemple, je vais aller prendre un de mes articles de blog et je vais vous montrer un exemple. Je vais pas tout copier, mais en gros là, donc, là je suis sur l'outil. Donc ce qui s'est passé avec RankerFox, c'est que j'ai cliqué sur 1.fr et là il m'a connecté directement sur un compte en fait. Là je suis sur un compte premium. Donc c'est vraiment top. Donc du coup, moteur de recherche où vous souhaitez un meilleur classement. Donc je mets Google, je veux me positionner sur Google. Donc là il me demande est-ce que je démarre avec un nouveau texte ou avec un texte déjà existant. Ben moi c'est déjà un texte existant. Soit vous copiez votre texte ici, soit vous copiez l'URL. Donc moi je vais mettre un URL. Je vais aller sur mon site et je vais prendre un article de blog. Par exemple, l'article qu'est-ce que le social media, l'outil de marketing numéro 1. Je vais copier mon lien et je vais le coller sur 1.fr. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là, donc là, j'importe mon texte manuellement, extraire mon texte du site web. Donc je veux que mon texte soit retiré du site et il soit copié sur 1.fr. Donc là, je remets mon lien. Et là, 1.fr va analyser le contenu textuel de tout mon article de blog et il va en fait me recommander un ensemble de mots dans le champ lexical de la requête de mon mot-clé. Donc la requête de mon mot-clé, pour vous rappeler,
moi je me suis positionné sur le mot-clé qui se nomme qu'est-ce que le social media. Et là en fait 1.fr, donc je suis assez étonné en tout cas, d'ailleurs pardon, j'ai un score de 59%, ce qui est bien d'après 1.fr. Donc là en fait il m'a rassemblé un ensemble de mots que je dois intégrer sur mon article de blog de manière naturelle. Par exemple, je fais une phrase en disant les moteurs de recherche sont des outils indispensables pour développer votre stratégie SEO. Donc là, j'ai fait une phrase en intégrant ce mot-clé sur mon article de blog et donc du coup, ça augmente mes chances de bien me positionner sur la requête du mot. Voilà. Et là, on peut extraire l'analyse que 1.fr m'a fait en le téléchargeant en PDF. Je peux avoir un historique et là il donne des conseils. Donc choisissez les mots les plus adaptés à votre texte, les mots ne sont pas classés, restent naturels, modifiez votre texte pour ajouter les mots sélectionnés, nouvelles, donc modifiez vos phrases ou écrivez-en de nouvelles jusqu'à atteindre un score de 80%. Donc voilà, en fait, 1.fr, c'est toujours dans le SEO, mais là, en fait, si vous voulez, on va se concentrer sur le champ lexical de la requête. Par exemple, si ma requête qui est qu'est-ce que le social media, ben, je ne vais pas intégrer des mots sur, par exemple, comment planter des carottes, comment muscler mes biceps, parce que c'est hors sujet. Ça n'a rien à voir avec la requête. Et en fait, il faut, donc pour faire un petit cours de SEO, ce qui se passe, c'est que quand vous écrivez un article de blog, il y a des robots Google qui vont analyser vos articles de blog et ils vont voir justement si vous êtes dans le sujet de cette requête ou si vous êtes complètement hors sujet. Et ce qui va faire que Google va plus ou moins bien vous classer. D'accord ? Donc plus vous ajoutez des mots en lien avec des requêtes, mieux ce sera pour votre positionnement SEO. Donc 1.fr, indispensable pour développer votre stratégie SEO. Donc on a parlé de Rank Explorer, on a parlé de Ubersuggest, mais bon, Ubersuggest vraiment c'est pas très fiable parce que je me rends compte que quand je fais l'analyse d'un trafic d'un site avec Ubersuggest et SEMrush, les résultats ne sont pas les mêmes et j'ai comparé avec plusieurs autres logiciels comme par exemple Rank Explorer, et SEMrush et Ubersuggest et SEMrush et je me rends compte que Ubersuggest c'est pas top. Ensuite, on a parlé de SEMrush, on a parlé de 1.fr et je peux vous parler aussi d'un autre outil qui est vraiment vraiment top qui est Your Text Guru. C'est exactement la même chose que 1.fr. Donc en fait, vous allez cliquer ici, toujours pareil, vous cliquez sur les petits boutons en lien avec ce que vous voulez rédiger. Et ensuite, donc là, c'est un peu du charabia, vous n'allez pas trop comprendre pourquoi il y a tout ça. En fait, c'est toutes les personnes qui ont souscrit à un abonnement Ranker Fox et qui ont fait leurs recherches. Donc vous voyez, il y a des gens qui font du e-commerce, il y a vraiment de tout, il y a des gens qui vendent des formations. Enfin, chacun utilise Your Text Guru pour leur business. Donc vous aussi, c'est ce que vous allez faire. Et pour faire cela, vous allez cliquer sur commander un guide. Une fois que vous allez commander un guide, vous allez taper la requête de l'article de blog. Et nous, on va toujours utiliser le même mot-clé. Donc, qu'est-ce que le social media ? Et ensuite, je vais coller cette requête et ensuite, je vais générer le guide. Et là, il faudra attendre quelques secondes le temps que ma requête se fasse de la part de Your Text Guru, pardon. Une fois que cela est fait, normalement on va avoir un petit œil ici, un petit graphique, puis une espèce de flèche. Donc on attend juste que ça se termine et ensuite on aura accès directement. Donc ce que je vais faire, donc là, je vais cliquer sur l'œil et on va voir ce que nous donne Your Text Guru. Donc suite à la requête, donc le mot-clé sur lequel je veux me positionner que j'ai communiqué à Your Text Guru me donne plein de mots que je dois intégrer de manière naturelle dans mon contenu. Et plus j'intègre de mots-clés, mieux ça sera pour mon positionnement SEO. D'accord ? Et ça permet notamment de bien se positionner, vous savez, en page 1 plutôt qu'en page 2 ou en page 3. Après, il y a un autre outil qui est encore meilleur sur Your Text Guru, c'est de cliquer sur le graphique. Vous allez arriver
ici. Et là, en fait, il vous demande, donc, vérifier votre niveau d'optimisation pour cette requête. Donc là, en fait, je vais intégrer le contenu que j'ai déjà rédigé pour cette requête. Donc là, je ne peux pas... Ah si, je peux importer l'URL. Donc là, ils me disent d'importer mon URL. Donc mon URL, je vais aller sur mon site. Je copie mon URL et je retourne ici. Et là, il va analyser mon article de blog et il va me sortir un graphique et il va me donner un score. Et là, je fais soumettre. Une fois que je vais soumettre, Your Text Guru me donne un score. Alors, comment ça se passe? En fait, je sais que c'est très compliqué au début. Vous vous dites, wow, c'est quoi ce charabia? Je comprends rien du tout. Donc, en fait, vous avez le graphique qui se découpe en 1, 2, 3, 4 niveaux. Donc, l'objectif, c'est d'être dans le bleu et le vert. D'accord? Plus vous montez, moins ça sera bon. Donc, en fait, comment vous expliquer? Alors, du coup, on a le score optimisation SOSEO qui est de 41%. Ensuite, il y a le danger SEO. Donc, les petits points qui sont vraiment au sol, au niveau inférieur du graphique, c'est les mots, donc comme média, je ne l'ai pas intégré dans mon contenu, manager, je ne l'ai pas intégré dans mon contenu, définition, je ne l'ai pas intégré dans mon contenu. Par contre, on peut voir que le mot sociaux est intégré dans mon contenu, d'accord? Le mot média, réseau, il est intégré. Donc, si par exemple, j'ai le mot stratégie qui est dans le bleu, cela veut dire qu'il est ajouté dans mon contenu, mais pas assez. Si je veux atteindre le niveau vert, je dois rajouter davantage le mot stratégie dans mon contenu. Et donc, du coup, le point, au lieu de rester sur le bleu, il va monter vers le vert, le niveau vert. Mais attention de ne pas suroptimiser, car si vous suroptimisez un mot dans votre contenu, vous allez augmenter le danger SEO et c'est pas bon pour votre SEO. Et ce qui fait qu'après, le point, il va arriver au niveau orange, voire pire, au niveau rouge. Donc le rouge, c'est la suroptimisation. Stronger optimisation, ça veut dire que c'est bien. Et optimisation en vert, c'est l'optimisation normale. Le bleu, c'est bas. Et ensuite, si vous êtes tout en bas, c'est que vraiment, vous n'avez pas du tout intégré votre mot-clé sur le contenu. Et donc, du coup, il faudra revoir cela. Ensuite, donc là, c'est le texte. Et ensuite, juste en bas, vous avez une analyse sémantique des positionnements de vos concurrents. Donc là, on peut voir que l'intention sémantique, c'est autour du marketing, publicité, commerce, économie, internet, marketing, etc. Donc là, on peut voir que le premier qui est positionné sur cette requête qui est qu'est-ce que le social media, donc lui, il s'est positionné sur social media, il a un score SEO de 64 et un danger SEO de 7. Donc clairement, moi, je ne pourrais jamais le dépasser étant donné que mon score, il est beaucoup plus bas que lui. Donc mon but, c'est de rajouter tous ces mots-clés jusqu'à monter en pourcentage, d'accord, monter jusqu'à 50, 60, voire plus. Et si je suis à plus de 64%, normalement, je vais pouvoir le dépasser. Mais pas que. Il faut avoir un score SEO assez élevé, mais un danger SEO très bas. Donc là, typiquement, on peut voir que le site Ludocine, lui, il est à 70% et pourtant, il ne le dépasse pas en positionnement de recherche. Pourquoi ? C'est tout simplement parce qu'en fait, le danger SEO, il est de 13% alors que lui, il est de 7%. Enfin bref, je ne vais pas faire un tuto complet sur ce logiciel. Vous avez vu ce que vous pouvez faire avec Your Text Guru. Et là, vraiment, je pense que vous vous rendez compte de l'opportunité que vous avez à utiliser cet outil. Il y en a plein d'autres que je n'ai pas encore utilisés. Il y a Systrix. Franchement, il y a plein de... Vous pouvez même vous connecter sur un compte Canva. Vous voyez ici, il y a le lien de Canva et il y a les identifiants et mots de passe. Donc, c'est pas que pour le SEO, c'est pour même le web design, etc. Donc, ce que je vais faire, je vais vous mettre un lien juste en dessous de cette vidéo. Vous pourrez accéder au lien. Donc, c'est un lien affilié. Donc, si vous voulez me soutenir pour le travail que je fais, pour la valeur que je vous apporte, n'hésitez pas à vous inscrire via mon lien affilié juste en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre un like, un petit commentaire pour me donner
votre tour d'expérience sur cet outil. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.